Eh bien, Zelensky vient d'annoncer un sommet de la coalition des volontaires. C'est comme ça qu'il l'appelle. Alors, pour ceux qui pensent que c'est juste une réunion diplomatique, non, non, non. On est sur une opération de propagande. Pourquoi faire, à votre avis? Ben, purement et simplement faire avancer l'idée d'une guerre directe, totale, avec l'Europe en première ligne. Bah ouais, il n'a plus d'autre choix en fait. On est sur une escalade qui est maquillée en une espèce de coordination pour pas vous affoler. Et Macron est déjà dans le jeu. Oui, tu sais, Macron, celui qui faisait des coucous à personne aux vitrines des magasins hier sur l'avenue des Champs-Élysées. Et le plus grotesque dans tout ça, c'est que cette annonce tombe moins de 24 heures après l'échec de sa propre provocation. Souvenez-vous qu'il a quand même passé pas mal de temps la semaine dernière à menacer le 9 mai à Moscou. Il avait juré que la Russie ne pourrait pas assurer la sécurité des dirigeants présents. Et il avait laissé entendre qu'il y aurait peut-être quelque chose, un incident, enfin, je sais pas moi, un acte symbolique qui viendrait perturber le défilé. En d'autres termes, soit lui, il allait faire une connerie, soit alors, d'après les Occidentaux, la Russie pourrait faire quelque chose sous faux drapeau. Et au final, il s'est passé quoi? Zéro, rien, que dalle, silence radio. Et pendant que la Russie, elle, déroulait une démonstration de force militaire, je ne sais pas si vous avez vu le défilé, mais c'était implacable, pendant que Poutine envoyait un signal clair de puissance et de stabilité, je suis désolé, mais c'est la réalité. Si pour ceux qui ont des doutes, allez écouter et regarder ce qui s'est passé, eh bien Zelensky, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a regardé, il a encaissé et il n'a rien tenté. Juste du bluff, juste du bruit, comme toujours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Forcément, il est vexé, il se sent humilié et il tente une nouvelle manœuvre. Une espèce de sommet improvisé sur son territoire, directement en Ukraine, pour réunir les pays qui sont prêts à faire ce que l'OTAN n'ose pas faire officiellement. Et c'est la vérité. Et c'est même des généraux de l'OTAN qui l'ont dit, des officiers de l'OTAN qui l'ont dit. Et à votre avis, qui sera sur la liste? Eh bien, forcément, la France, toujours en première ligne pour sacrifier sa souveraineté, toujours prête à se soumettre aux intérêts de Washington d'un côté ou de Bruxelles de l'autre, et Macron qui a déjà évoqué l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Lui, il n'attend qu'une seule opportunité pour officialiser ça. Et bien sûr, sans demander l'avis à qui que ce soit. Pas la représentation nationale, la démocratie, tout ça, piétiné. Et on nous dit coalition de volontaires. Mais volontaires de quoi en fait? De livrer nos soldats? Financer une guerre sans fin? De risquer une escalade nucléaire pour défendre un régime qui piétine les libertés? Allez voir ce que fait Zelensky, comment il recrute ses troupes. Il verrouille les médias, il alimente la corruption. Non mais enfin, je sais pas, une coalition de volontaires de quoi en fait? On joue pas à la guerre avec des vies françaises là, faut arrêter là. Ça va être vos fils, vos filles, ça va être ça en fait. On ne couvre pas une fuite en avant géopolitique avec des cercueils tricolores, faut arrêter les conneries là. Zelensky n'a pas besoin d'un sommet, il a besoin d'un rappel à la réalité. Et Macron, lui, doit rendre des comptes. Il est quand même temps d'arrêter là. Parce que chaque jour qui passe, chaque euro versé, chaque missile livré, chaque silence parlementaire, c'est surtout ça qui me rend fou, nous rapproche d'un point de non-retour quand même. Il faut être conscient de ça. Hein. Les parlementaires, encore une fois, je vous interpelle à chaque vidéo, qu'est-ce que vous foutez? La guerre, c'est pas notre devoir. La paix, c'est notre devoir. Non mais je ne sais pas si vous imaginez la dimension dans laquelle vous êtes en train de faire plonger le pays de par votre mutisme, votre inaction. Et ceux qui veulent nous embarquer là-dedans sans vote, sans débat, sans consultation, doivent être stoppés, et maintenant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'interpelle les parlementaires. Ben oui, parce qu'on me reproche, ouais, je sais pas quoi. Non, non, je respecte la démocratie, j'interpelle les parlementaires. Vous devez stopper ce monsieur avant qu'il ne soit trop tard. Non mais franchement, je vous assure, cette société est malade. Elle n'est pas nette. À peine le nouveau pape élu, donc le pape Léon XIV, qui a succédé au pape François. Eh bien, on a tout de suite, tu as tous les experts qui ne le connaissaient même pas il y a 24 heures. Tu as tous les experts qui maintenant connaissent son état d'esprit, savent qui il est. Quand je parle des experts, aussi bien les journalistes que les gens sur les réseaux. Mais t'expliquer, n'attendez rien de lui, c'est un progressiste, c'est un wokiste, c'est un comme ci, c'est un comme ça. Mais vous jugez un homme d'église déjà. Qu'est-ce que vous y connaissez? Premièrement. Deuxièmement, vous jugez un type que vous ne connaissez même pas. Vous ne l'avez même pas vu à l'œuvre encore en tant que pape. Qu'est-ce que... Mais comment on peut faire ça? Comment on peut? Moi, je ne comprends pas ça. Ensuite, BFM TV, le seul truc qu'ils ont trouvé à dire, oui, est-ce que c'est un adversaire à Donald Trump? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit un adversaire à Donald Trump? Le mec, il est là pour l'Église d'abord. Il est là pour l'Église d'abord et les fidèles chrétiens d'abord. Il n'est pas là pour faire de la politique en premier. Le type, il est là pour l'Église. Il a été élu pape. Alors oui, il y a aussi le truc, c'est il est moitié wokiste, progressiste et moitié conservateur. Voilà.
Et je vous parle même pas des types qui m'ont sauté dessus quand j'ai osé parler que la prophétie de Saint Malachie ne s'est pas réalisée et qu'on a un nouveau pape. Qu'est-ce que tu connais aux prophéties, toi? Non, mais oh, purée. Je vous dis, cette société, elle est malade. Tu as des gens qui étudient les prophéties et qui arrivent, malgré tout, à t'apporter des interprétations qui défient l'entendement, en fait. Alors, dans Saint Malachie, il disait que François, c'était le dernier pape, je sais pas quoi. Et il y a même eu des émissions là-dessus, là. Donc, vous pouvez trouver des documentaires partout, des documentaires, c'est ça que je voulais dire. Et tu as les gens qui viennent t'expliquer que non, en fait, non, c'est pas ça qu'ils voulaient dire, c'était autre chose. Entre ceux qui critiquent un type qui ne connaissait même pas il y a 24 heures et ceux qui interprètent les prophéties, je peux vous garantir qu'on est dans une société, les amis, qui est très très malade. Bonne journée. Bon, les amis, je suis pas un fouteux, mais j'arrête pas de voir passer les publications là, avec Paris complètement ravagé. On avait l'impression que c'était un peu l'apocalypse dans Paris là. Paris gagne. Ok, super. On est tous contents. Voilà. C'est super. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel est le concept derrière le fait que quand on est content, que notre équipe gagne, on casse tout? Pourquoi aller ravager les biens des gens? Ce que vous ravagez, ce sont des gens qui bossent derrière. Tu vois, ils en sont propriétaires. Ils ont des assurances. Les assurances, avec les franchises et compagnie, je vous explique pas le bazar. Et vous, ça vous touche absolument pas. Imaginez une seconde l'inverse. Mais qu'est-ce qui se passerait là? Et puis il y a un autre problème aussi. C'est que qu'est-ce que c'est que cet État qui est lâche? Il laisse faire. On est dans la culture du laisser-faire. Surtout pas de vagues. On parle de ravager les biens des gens. C'est tout. Et on a un État qui est censé protéger tout ça. Ben en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des belles déclarations. Il condamne fermement. Il condamne avec la plus grande fermeté. Il va falloir que la justice se montre exemplaire. Ça, c'est une belle blague aussi. Non, mais on vit chez les fous. On vit chez les fous. On est vraiment dans les valeurs complètement inversées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi quand je dis qu'on vit dans un pays qui est totalement à valeur inversée. Je sais pas, dites-le moi. Bon les gars, il y en a un qui doit être fou furieux là. Il y en a un qui doit péter un câble. Bon, il le dit pas ouvertement, mais à mon avis, il doit pas être content du tout là. Il a tweeté quand même, il a félicité le nouveau pape. Je parle bien sûr de notre Mac national. Rappelez-vous, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il a tenté d'influencer les cardinaux français qui allaient participer au conclave. Puisque lui, ce qu'il voulait, je pense, c'était le cardinal Aveline, qui était très très proche du pape François, paix à son âme. Il y avait aussi le cardinal Sarah qui était en lice et qui était un petit peu trop radical pour notre Mac national. Oui, parce qu'il fourre son nez partout, lui. Hein. Lui, il croit que c'est le roi du monde, le mec. Le problème, c'est que c'est que dans sa tête, puisque là, force est de constater, c'est que son plan a foiré. Puisque le nouveau pape, il est américain. Il est américain. Et il y en a un autre là-bas aux États-Unis, lui, il a l'air très très content. Il s'est précipité de le féliciter et ça lui va bien. Je parle de Donald Trump, puisqu'il a l'air très content que le nouveau pape soit américain. Donc c'est pour ça que je vous dis que Macron, lui, il a tout loupé sur toute la ligne en fait. Voilà, donc là je pense qu'il doit être en train de rager, mais bien sévère. Pourvu que ça dure. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça les amis.